partout où vous me suivez. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je crois qu'aujourd'hui nous allons partager quelque chose de bien. Ça va aider dans votre vie ministérielle. Et faites-moi confiance, arrivez jusqu'au bout. Partagez la vidéo, invitez vos amis, invitez vos frères et sœurs, identifiez les gens avant de pouvoir faire quelque chose ensemble. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est ce que le Seigneur Jésus a promis à son peuple. Le Seigneur Jésus, il a promis à son peuple, dès son vivant, il a d'envoyer les apôtres, d'envoyer le prophète à son peuple. Matthieu chapitre 23, et la Bible est en train de nous dire ceci. En soi, aujourd'hui, nous allons parler, on ne va pas parler des apôtres, mais aujourd'hui, nous allons parler des prophètes. En soi, c'est quoi un prophète? En soi, c'est qui un prophète? Quel est le rôle d'un prophète dans le monde, parmi les peuples de Dieu, parmi les corps du Christ? En soi, un prophète, les prophètes sont les agents de Dieu que Dieu a placés pour la délivrance de son peuple. Aussi, chapitre 12, verset 14. Cependant qu'il existe des différents types de prophètes. Parmi les différents types de prophètes, aujourd'hui nous allons parler des prophètes dogmatiques. Ouais, en soit des prophètes dogmatiques. Il y a différentes sortes de prophètes. Il y a les prophètes qu'on appelle les nabis, il y a les prophètes qu'on appelle les roés, qui sont ça des voyants. Mais aujourd'hui, je serai trop basé sur le prophète dogmatique. Les prophètes dogmatiques sont des prophètes de Dieu, que Dieu envoie pour opérer des choses extraordinaires, pour opérer des forts miracles. Par exemple, de Moïse, Élie et notre Jésus, le Seigneur Jésus, il était parmi les prophètes dogmatiques. Un prophète dogmatique, par sa prière, il est capable de changer la loi de la nature. Un prophète dogmatique, par sa prière, il est capable de changer la nature, de résister contre ce qui est naturel. Par exemple, de Moïse, il a changé la loi de la nature. Il a changé l'eau en sang. C'est pas seulement sa prière que vous allez remarquer qu'en Égypte, il a changé l'eau en sang. Voilà, l'eau était naturelle. La Bible nous dit ceci, on ne peut jamais changer quelque chose qui est naturel. Mais aujourd'hui, dans des sortes de différents prophètes, nous avons trouvé qu'il y a un prophète dogmatique. Et ce prophète-là, il est capable de lutter contre la loi de la nature. Il est capable de lutter contre la nature. On a donné les sortes, on a pris l'exemple de Moïse. Moïse, en Égypte, il est arrivé devant Pharaon. Il a prié, il a changé l'eau en sang. Il a changé l'eau en sang. Quand on parle de Moïse, on voit Élisée. Élisée, il a changé l'eau amère par l'eau douce. Il a changé la terre stérile par la terre féconde. Voilà, l'eau était amère. Il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas de bonnes choses. Mais Élisée, par sa prière, il a essayé, il a arrivé de changer la loi de la nature. Il a échangé la loi de la nature. Si nous lisons dans Luc chapitre 24, le verset 18, Luc chapitre aussi Actes des apôtres, le chapitre 7, si tu commences au verset 35 jusqu'au verset 36, on va parler des prophètes dogmatiques, on va parler des prophètes qui sont capables de faire des miracles extraordinaires, de faire des miracles très puissants. Ce sont des prophètes qui ont la capacité de changer la loi de la nature. On prend l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était un prophète dogmatique. Il était arrivé à la fête des noces au Canaan. Et à la fête, il n'y avait plus de vin. On commence à s'inquiéter à la montée de vin. Mais lui, il est arrivé, il a pris l'eau, il a changé en vin. Voilà, il s'est imposé à la loi de la nature. Il a changé la nature de l'eau. Il a changé la nature de la chose. Ces genre de prophètes, qui sont les prophètes que Dieu a établis sur la terre afin de pouvoir accompagner l'évangile à la puissance. Si vous le lisez dans Romains, la Bible nous dit que l'évangile est croissé dans la puissance et dans la démonstration. Et dans la démonstration. C'est au Dieu. Donc, ils sont là dans la nature. Peut-être ne se limitent pas seulement à prophétiser, mais ils sont dans des démonstrations de la puissance. Ils sont dans des démonstrations de faire des miracles extraordinaires afin de pouvoir briser, pénaliser l'œuvre satanique, pénaliser l'œuvre du monde des ténèbres. La Bible